Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Alors aujourd'hui, on va parler du thème d'Emmanuel Macron, une fois n'est pas coutume, donc ses transits actuels et surtout de la date du 14 juillet. Alors pourquoi le 14 juillet? Parce que le 14 juillet, il va nous faire un petit discours, du moins c'est annoncé. Le président fait toujours un discours le 14 juillet, alors Macron avait zappé certaines dates. Mais là, cette fois-ci, il va en refaire un. Pourquoi? Parce que c'est annoncé depuis 100 jours avant. Donc c'est les fameux 100 jours d'apaisement à la suite de la réforme des retraites qui a été adoptée. Vous avez pu remarquer que les gens n'étaient pas complètement d'accord avec le principe de cette réforme. Ça a beaucoup gueulé, ça a beaucoup manifesté. Et donc, la stratégie politique, là, c'était de se dire, bon ben voilà, on va laisser passer 100 jours, puis on va apaiser les choses. Sauf que dans les 100 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de choses. Alors, il y a des circonvolutions internationales, notamment à travers des affaires concernant notamment le Covid, qui sont sorties avec des révélations d'études qui tendent à prouver potentiellement que la stratégie gouvernementale menée par ce cher bienveillant monsieur Macron n'a pas été efficiente, efficace ou a obéi à peut-être des logiques qu'on n'a pas tout à fait compris, qui n'étaient peut-être pas spécialement sanitaires, mais enfin tout ça c'est des supputations, je suppose. Après, vous irez voir les études qui ont été faites, notamment celle de Raoult, et puis vous en ferez vos propres conclusions. Il y a eu aussi des circonvolutions par rapport à la guerre en Ukraine, situation internationale, et puis bien sûr il y a eu les révoltes là, des jeunes actuels qui ont mis le pays à feu et à sang, et donc c'est pas tout à fait l'apaisement. Donc on arrive au bout des 100 jours et on peut dire que le coup de l'apaisement ça n'a pas super bien marché. Alors en général, quand c'est comme ça, l'habitude de côtoyer ce président français, élu on ne sait comment, l'habitude de ce président-là, c'est d'en rajouter une couche. L'apaisement, visiblement, ça n'a pas l'air d'être son truc. Alors, ça peut s'expliquer astrologiquement. Vous voyez, moi j'accuse souvent ce Mars rétrograde natal en Lion d'y être pour quelque chose, en maison 7. Alors chez Macron, Mars c'est l'action, donc le courage de l'action, donc on y va, on agit où? On agit en face de soi, donc on agit dans sa vie relationnelle, et avec Mars, il y a un côté on prend le lead, on fait à son idée, il y a un côté, le bélier il fonce à son idée, ça peut renvoyer à quelque chose parfois du côté un peu égoïsme, si on pense avec son ego, on agit avec son ego, parce qu'on est quand même dans le signe du lion. Le lion c'est l'ego, l'affirmation de soi. On agit pour s'affirmer en face de soi, dans le nous, dans la vie relationnelle. Et nous, dans notre vie, qu'est-ce qu'il y a en face de Macron? Il est président de quoi? Il est président de qui? Il est président des Français, donc moi compris, même si je me sens plus grolandais que français, mais enfin c'est une question de conviction patriotique. Et donc c'est quelqu'un qui agit, qui est à côté leader par rapport aux autres. Bon. Et le Mars, il est rétrograde. Alors ça, il faut faire attention. Moi-même, j'ai un Mars rétrograde, donc il faut réfléchir avant d'agir. Il faut réfléchir avant de s'affirmer. Il faut réfléchir avant de montrer son action. Il y a quelque chose à conscientiser. Il y a une introspection avec les planètes rétrogrades, les planètes personnelles, notamment Mercure, Vénus, Mars. Quand on les a rétrogrades, si vous voulez simplifier au haut degré, vous pouvez dire bizarre. Donc Mars, j'agis, rétrograde, de manière bizarre. Donc bizarre, ça veut dire étrange pour les autres. Il est question ici de normes. On va dire que 9 personnes sur 10 qui ont un Mars sur leur thème, les 10 sur 10 ont un Mars dans leur thème, mais 9 sur 10 ont un Mars direct, et donc 1 sur 10 a un Mars rétrograde. Donc les rétrogrades en planète personnelle, ce sont les moins nombreux. Donc, question de normes, les plus nombreux ont raison, donc les autres ils sont bizarres, parce qu'ils ne fonctionnent pas pareil. C'est un principe très con, mais ça permet de comprendre. Et donc, il y a un travail, quand on a une planète personnelle rétrograde, on a une triple action au lieu d'avoir une simple action. L'action, c'est Mars. D'abord, il faut anticiper
le moment où on doit agir. On sait qu'il y a une situation, on doit agir, on doit impulser, on doit initier quelque chose, on doit démarrer, on doit y aller. Avant d'agir, on pense au moment où on aura agi. Ensuite, deuxième temps, on agit, et là, c'est peut-être pas pareil que ce qu'on avait envisagé. Troisième temps, on fait le bilan entre les deux. Quelles étaient les différences entre l'anticipation de son action, la manière dont on l'a projetée dans son mental, et l'action effective. Et on fait le bilan de tout ça. 3 temps, au lieu de 1 temps pour les Mars directs qui agissent, et puis voilà, ils ont agi. À un moment donné, si on ne maîtrise pas ce processus-là, avec un Mars rétrograde, donc ici, lui, dans ce qu'il projette aux autres, eh ben, on peut projeter quelque chose qui va aller dans l'ombre de Mars et dans l'ombre du Lion. Donc l'ombre du Lion, c'est le côté orgueil, le côté égotique, et l'ombre de Mars, c'est le côté action qui va vers la guerre ou la confrontation. Donc en gros, il agace tout le monde, il énerve tout le monde en se montrant. S'il ne maîtrise pas ce Mars rétrograde, je soupçonne, je suppute, qu'il ne maîtrise pas bien ce Mars rétrograde. Parce que moi, par exemple, il m'agace. Je pense que je ne suis pas tout seul. Je pense même que dans le côté majorité des personnes, quand on parlait des 9 sur 10 qui n'ont pas Mars rétrograde, je pense qu'il agace une majorité. Mais pareil, même les instituts de sondage de télébourgeois indiqueraient la même chose, parce que ça se voit trop. On a quand même affaire à quelqu'un qui ne peut plus sortir sans une armée ou en vie dans les rues. Le 8 mai, il a fait la cérémonie avec les tanks, ils ont vidé les rues. Enfin, c'est incroyable, quoi. Il y a un niveau de détestation assez... Et je ne vais pas en rajouter une couche, parce que j'ai mes convictions et je pense quelque chose de ce monsieur qui peut transpirer dans ce que je peux dire. Mais l'idée ici, l'objet, c'est pas de parler de ça, de politique, mais de parler des implications politiques dans l'astrologie, ou des implications astrologiques dans la politique, et notamment dans ce qui peut sortir de ce discours du 14 juillet, qui visiblement est annoncé, attendu, et quelle est la tendance du ciel pour Macron à ce moment-là. Donc son Mars rétrograde là, qui c'est qui le pique dans le transit? C'est Mercure, le messager des dieux, et la lune noire en Lion, qui navigue en Lion globalement toute l'année. Bon. Alors, pour agir sur les autres, mes ancêtres, sur le nous, du moi sur le nous, pour agir vers les autres et montrer qui il est et s'affirmer, il va diffuser un message, 14 juillet, ça tombe bien. Le message de son Mars rétrograde, pas très bien maîtrisé à mon avis. Avec la lune noire à côté de Mercure, et là, l'ombre du Lion, l'ombre de Mercure. Donc on croit qu'on sait, mais on ne sait pas forcément. On peut se fourvoyer, et on peut aussi mentir. On peut tromper, ou on peut se tromper. Voilà. Un petit peu l'ambiance dans laquelle il va faire son discours du 14 juillet. Donc j'imagine qu'il va peut-être dire quelque chose qui va faire flamber le Lion, le Mars et tout le tout team. Bon. Moi, je suis pas sûr que avec un tel aspect, les choses sortent de manière formidable pour les gens qui seront auditeurs du message de ce cher monsieur Macron. Et après, est-ce que ce sera bon pour lui? Non. Non. Mais est-ce qu'il a vraiment la volonté, d'après comment il se comporte, de vouloir faire l'unanimité, ou de vouloir être aimé des gens, ou de vouloir faire des choses avec l'assentiment de tout le monde? Non, moi j'ai l'impression, depuis le début, que c'est un cost killer de la nation française, ce mec-là. C'est quelqu'un qui est venu pour... tout doit disparaître, quoi. On efface tout, on recommence. D'ailleurs, il a dit un truc dans les médias il n'y a pas longtemps. Ah, c'est difficile de refonder un système quand tout n'a pas été détruit. Parce que c'est plus facile de reconstruire sur un champ de ruines. Donc, moi, j'ai l'impression que lui, il représente un peu ce cost killer-là, hein, ce tueur d'État, state killer, après, et qu'après, c'est pas... Enfin, le mec, il n'est pas hyper réfléchi, quoi. Enfin, c'est pas une tête pensante, ce mec. C'est un mec, c'est un besogneux. Il a raté 4 fois le concours de Norma Sup. Alors, il sait bien parler, il sait bien présenter, mais enfin,
c'est plus voilà, une marionnette égotique d'autre chose, je pense. Là, on peut penser au Deep State et compagnie, mondial, hein, que quelqu'un qui est vraiment à l'origine de... Moi, je vois un mec en mission commandée, mais enfin bon, après c'est mon avis. Alors, on parle de lui du coup. Donc, lui, c'est ce qui se voit de toute cette politique globaliste. Et ce qui se voit en France. Ce qui se voit vraiment beaucoup avec ce tintamarreur Lyon, Mars rétrograde mal maîtrisé, en plus avec le message Mercure Lune Noire, donc voilà, ça va un peu chier dans la colle, il y aura un peu de friture sur la ligne. Pluton, sur l'ascendant, Pluton qui revient, il est pas loin, il a un ascendant aux alentours de 29 degrés, Pluton il est à 29 degrés 18, donc on est vraiment prêt parce que Pluton il revient, hein, il retourne sur son ascendant. Donc là, Pluton quand même c'est... Vous voyez, le moment où il est passé Pluton sur son ascendant, c'était la première fois à la campagne présidentielle. Et on a vu la gueule du mec, il avait l'air déprimé, il a même lui confessé qu'il a fait une dépression nerveuse, enfin bon, président dépression nerveuse, il faudrait qu'il se mette en arrêt maladie, hein, parce que c'est pas bon de travailler quand on va pas bien, hein, puis surtout quand on prend des décisions pour les autres. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Bon, Pluton hein, qui représente la mort à quelque chose, la renaissance à autre chose, alors, il a créé son parti Renaissance, vous voyez, c'est très symbolique, et enfin il lui a changé de nom. Et là, Pluton revient se rappeler au bon souvenir de son ascendant. Donc, ce qu'on voit de lui, sa personnalité de type Capricorne qui passe en Verseau, donc saturnienne, hein, de la construction, de l'anticipation, de la gouvernance, quelque part, par ce qu'il est, par ce qu'il montre, à la diffusion, hein, le côté communicant. Donc, ça, c'est sa personnalité. Et Pluton vient un peu détruire tout ça. Donc détruire une certaine image du gouvernant, ou du moins la transformer. Mais là, on sent bien le côté destruction, parce que, bon, à part quand on allume la télé et que tout le monde loue, c'est bien fait à ce monsieur. En dehors de ça, bon, on a l'impression que son action a créé un champ de ruines, et que même lui, son image auprès des personnes, c'est un champ de ruines aussi, très plutonien. Plutonium, boum, il n'y a plus rien. Il faut tout reconstruire à partir d'un champ de ruines. Et donc on en est un petit peu là, avec lui. Et alors donc c'est un ascendant qui est... Alors moi j'ai vu pour l'heure de 13h10, l'ascendant est à 8 degrés de la balance. Alors je ne sais pas si ça va être à 13h10, j'ai pris 13h10 comme heure, parce que la dernière fois en 2022 c'était à 13h10, alors le temps qu'il y a le défilé des militaires, tout ça... en général, il est cette heure-là quand il fait le discours. Bon. L'ascendant, il était ici, hein, il est à peu près ici. Et donc, il n'est pas loin de son nœud lunaire nord et de Pluton. Et par-dessus, on a Cérès. Cérès qui récolte ce qu'il sème, de manière très concrète hein, et pragmatique. Et dans le signe de la balance, hein, d'ailleurs, la 5e République française a un ascendant balance, me semble-t-il, donc qui cherche l'équilibre et qui récolte l'équilibre ou le déséquilibre selon ce qu'on fait. Alors quand on tintamarre un Mars qui pique en Lion, avec très égotique, avec une lune noire qui fait qu'on s'exprime un peu d'une manière qui peut énerver potentiellement les autres en face de soi, quand on a Pluton sur son ascendant qui détruit un petit peu l'image sérieuse qu'on peut avoir du monsieur, et qu'on a un Cérès en balance au-dessus de son propre Pluton en balance et de son nœud lunaire nord en balance, peut-être que l'équilibre qu'il va récolter va correspondre à l'équilibre qu'il a semé. Et donc l'apaisement a été prôné, mais ce n'est pas l'apaisement qu'on a obtenu. Donc peut-être que en continuant sur cette portée-là avec un discours très lune noire Mercure, sur Mars en Lion, donc qui va se voir, eh bien, il y aura, voilà, comme le disait MC Solar, qui sème le vent, récolte le tempo. Donc, je ne suis pas sûr qu'on obtienne, on récolte un équilibre. Mais ça correspond effectivement à son destin karmique, hein, avec une transformation, une rupture d'équilibre plutonien ici. Ici, on est dans la maison 9 en maison égale, donc dans l'expression sociale. Donc, c'est quelqu'un, c'est pas... peut-être, c'est possible qu'il recherche l'harmonie, mais... Avec Pluton, l'équilibre, c'est compliqué à trouver. Donc, et en plus, avec un Pluton sur l'ascendant. Je ne suis pas sûr qu'on obtienne l'équilibre. Donc, je pense, en gros, qu'il va dire des trucs et que ça va énerver tout le monde et que la situation un peu de destruction actuelle et de l'État français
et de la situation politique, l'image politique qu'il a, va continuer sur le domaine. On continue à détruire, on n'a pas encore détruit toutes les... comme lui-même l'a dit, c'est plus facile de reconstruire quand on a tout détruit, ce sera peut-être plus facile de se séparer de ce président quand il aura fini de complètement détruire son image. Parce que moi, je l'ai dit depuis longtemps, mais je ne le vois pas finir son mandat, mais absolument pas. Je ne suis pas le seul, et pas que les astrologues. Je pense que c'est impossible, il y a un truc, c'est pas possible. Ou alors, changement de régime, soit une révolution, soit une dictature perpétuelle. Parce que là, il envisage de changer les cours de la Constitution pour pouvoir se présenter une troisième fois. C'est formidable, un peu un modèle ancien, ou modèle de certains pays qu'on dit en voie de développement. Voilà, donc en voie de développement, il y a développement, donc, voyons ça de manière positive. On a ici Pluton, là, ce Pluton, donc toute cette âme à Cérès, Pluton, nœud lunaire nord chez lui, ici, qui va former un trigone avec quoi? Avec la lune noire, et l'amas, lune noire, lune, Vesta. Et qui communique en Gémeaux et qui va être là, ici, on est en maison 5. Maison 5, c'est la maison de l'affirmation de soi. En Gémeaux, on communique, on utilise l'élément R, donc la rationalisation, la communication. On diffuse, on communique par des mots. Lui, il a naturellement une lune noire, là. Donc des fois, il croit qu'il a compris, il n'a pas tout compris. Des fois, il trompe, il ment, ou il est trompé, ou on lui ment. Parce que le mec, il a des chefs au-dessus de lui qui lui disent un peu quoi faire, à mon avis. Et peut-être que dans tout son égo lion, il croit vraiment que c'est lui qui décide. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. La Lune, elle est sur la Lune noire. La Lune, en astrologie mondiale, c'est le peuple aussi. Les émotions populaires, les mouvements d'humeur populaires. En Gémeaux, donc, on met de la rationalité dans les émotions. On explique, on comprend. Et ici, on comprend sa Lune noire. Peut-être qu'on comprend que le populaire aussi subit cette Lune noire. Subit ce côté mensonge trop pris ou lui-même qui se fourvoie, le Macron. Il y a Vesta à côté. Vesta, c'est la flamme intérieure. On a l'envie de comprendre. On a l'envie de se faire comprendre. Le peuple, Lune, a envie de se faire comprendre. Et il va donc se faire comprendre par quelqu'un qui lui-même aime à s'affirmer, par le discours, et qui est un peu aveuglé par une lune noire qui pèse sur sa compréhension des choses, et qui pèse peut-être sur sa compréhension des envies du peuple, des envies des gens. Parce que les gens, ils ont aussi envie de s'affirmer en tant qu'eux-mêmes. Et puis il y a un président qui va, guidé peut-être d'une part par cette lune noire, par l'ombre du Gémeaux, affirmer quelque chose qui ne va pas nécessairement plaire à la lune populaire, aux émotions ambiantes, aux gens. Donc, pareil, toujours pas d'apaisement, on va essayer de trouver un truc sympa quand même. Même si c'est un trigone, mais enfin c'est un trigone Pluton, lune noire. C'est pas un trigone très gentil. Pluton, la destruction, lune noire, on croit qu'on a compris, on comprend pas. Bon. On a aussi ici un carré, un beau carré entre le milieu du ciel et Vénus en transit. Vénus qui est encore en Lion et qui va pas tarder à rétrograder, donc elle va rester en Lion. Le bien-être à s'affirmer, à se montrer, à exposer ses valeurs collectives puisqu'on est dans le transit. Est fâché avec la place sociale, l'accomplissement social et la diffusion sociale de ce cher Emmanuel Macron, qui a son milieu du ciel en Scorpion, donc qui est dans une vérité de lui-même, quelque part. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il cherche. Il cherche sa vérité dans ce qu'il va diffuser socialement. Cette vérité-là, visiblement, ne va pas mettre à l'aise l'expression populaire ou l'ambiance globale à vouloir soi-même s'affirmer dans ses valeurs. Bon. C'est Vénus qui se confronte à Mars, c'est un signe martien, le Scorpion. Donc toujours guidé par son Mars rétrograde en Lion en maison 7, qui diffuse et qui a un côté un peu...
qui fait pas l'unanimité, on va dire. Alors après, on a une opposition de sa Vénus à lui avec Neptune à la Lune noire et à la Lune populaire. Donc, c'est le côté binaire, hein, duel, affrontement, clairement, entre ce que lui veut affirmer par lui-même et la vie sociale, et la vie sociale et ce que les gens veulent affirmer par eux-mêmes aussi. Donc en fait, en gros, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on a encore il y a cet aspect-là des choses, il y a Mars, Pallas Athéna. Donc il choisit, c'est le 14 juillet, ça tombe bien, agir Mars, on transite la stratégie politique Pallas Athéna. Donc on tranche, on décide de manière stratégique. Ça c'est effectivement en soi, ce point-là, un bon moment pour faire un discours. C'est sur son Saturne. Et c'est en maison 8, la maison des transformations fondamentales. Le sol qui s'effondre sous nos pieds pour qu'on se s'ancre à nouveau dans un nouveau sol. Très plutonien, Pluton très aspecté ici, donc on est dans la transformation, on est dans une action politique qui est censée être stratégique, on va voir comment il mène sa stratégie. Hein, pour ne pas se prendre des murs dans la gueule, il va essayer de les éviter, d'une manière ou d'une autre, d'une manière plus ou moins efficace ou non. C'est sur son Saturne en maison 8 qui fait le lien entre le Lion et la Vierge. Donc ce que je montre et ensuite ce que je canalise. L'idée de et il lui faut du temps pour réussir. Saturne, c'est il faut du temps pour des épreuves de restriction, de limitation dans sa capacité de canaliser ce qu'il veut montrer, son ego, de canaliser son ego pour en faire quelque chose de rationnel, de pragmatique et d'utilisable. Là, il y a une action par rapport à ça. Donc une action qui se veut stratégique, qui tend à être durable et à construire quelque chose qui canalise l'action, qui canalise ce qu'on affirme. Donc, il est possible que dans le discours qu'il développe, il agite des décisions potentielles à prendre par son action politique qui se veulent durables et qui se veulent utiliser cette énergie d'action, la sienne. Donc, il y a quelque chose de transformateur qui peut impliquer quelque chose sur une longue durée. Et il y a pas mal de décisions qui sont dans les tuyaux, voilà, entre le service militaire pour si jamais la France est en danger et que le Parlement, qui est une espèce d'assemblée fantoche, vote pour l'état d'urgence, on pourra envoyer les messieurs et les madames à la guerre, voilà, pour le bien de la France de Macron, voilà, qui n'est pas forcément la France des autres, mais voilà, avec des peines de prison, hein, comme les déserteurs, hein, comme à l'époque. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dessus. Uranus en transit en Taureau. La dernière fois, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Enfin, des guerres, il y en a déjà pas mal. Mais peut-être en France aussi, hein, on ne sait jamais. Enfin, en tout cas, quand on fait de l'astro-histoire, et je ferai une vidéo là-dessus, voilà, la dernière conjonction avant celle du 21 avril 2024 de Uranus et de Jupiter en Taureau, là ce sera à 22 degrés en 2024, 22 degrés du Taureau. La dernière c'était à 26 degrés du Taureau et c'était en mai 1941. Une époque très joyeuse s'il en est. Donc voilà, hein, on verra bien ce que ça donne. Et bon, il y a d'autres décisions. Il y a la décision qui a été prise très récemment de pouvoir nous espionner. Alors, bon, ils le faisaient déjà, mais là, c'est officiel, sur les portables, sur les machins. Donc, voilà. Alors, le but, ce qu'on peut faire pour polluer le machin, c'est dire terroriste, Macron, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire à son portable, plein de trucs pour brouiller les pistes, si tout le monde dit ça. Voilà. Je sais pas, moi, djihad, voilà, on peut, hein, pourquoi pas. Et puis même le dire, voilà, je l'ai dit sur YouTube, peut-être je vais me faire je vais me faire scotcher la vidéo, ça va être rigolo. Bon, non mais parce qu'au bout d'un moment, voilà, alors, moi ça me regarde, je suis très exhibe
Alors moi j'aime bien, j'aime à me dire que Macron et ses collègues m'espionnent le soir en se demandant qu'est-ce que j'ai mangé à midi ou comment je me gratte le cul. Et moi j'aime bien, mais tout le monde n'aime pas. Voilà, c'est bon. Ben, en tout cas, on vit maintenant, ils ont le droit de nous espionner comme ça, au cas où, voilà, au cas où, quand ils décident qu'on est dangereux ou quand ils décident qu'ils ont envie de regarder ce qu'on fait. Et bon, on connaît très Big Brother 1984. Donc il y a tout un tas de trucs qui arrivent, hein. Et moi je l'ai dit souvent, on est dans une période de Saturne en Poisson, et c'est pas pour rien. Saturne en Poisson, c'est la responsabilité de construire quelque chose qui se fasse à l'aune de nos croyances, de nos idéaux, de ce qui nous inspire, de ce à quoi on aspire. Le sens émotionnel de ce qu'on construit. Et on est responsable de ça. Si, moi j'ai vraiment cette impression-là, tant qu'on laissera des gens comme ça, Macron et compagnie, prendre des décisions, ce serait comme si nous on était des responsables, des adultes, des gens qui ont des gosses et tout, et qu'on laissait les enfants décider. Et bah, si on laisse les enfants décider, ils vont ils vont abuser de plus en plus. Voilà. Et moi j'ai l'impression qu'on travaille ça, et que ce travail va se terminer au moment où Saturne va rejoindre Neptune en Bélier, ce sera en début 2026, fin 2025, début 2026. On travaille cette notion de responsabilité, finalement, du sens qu'on donne à ce qu'on fait et à ce qu'on construit. Et j'ai l'impression que plus on refusera de prendre cette responsabilité, et plus les enfants qui nous gouvernent, visiblement, enfin, je sais pas, vous avez vu ce qui se passe, là, la Chiappa, elle détourne du pognon, bah, on allume les bourgeois, et puis oh là là, c'est pas bien, mais bon, elle reste en place, elle continue à choper son salaire, enfin, non mais, là, je fais même pas des hypothèses, c'est des faits, quoi. Et non, on continue avec eux, voilà, oh là là, mais c'est... Bon, c'est intéressant, mais plus on va continuer là-dedans, à mon avis, et plus ils vont aller loin dans leurs décisions. Et des décisions contraignantes et transformatrices plutoniennes sur nos vies concrètes. Donc voilà, donc après c'est à chacun de voir midi à sa porte, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont d'accord avec tout ça, qui sont d'accord pour être fichés sur leur portable, qui sont d'accord pour défendre la France quand la France ira faire des guerres, on ne sait pourquoi, pour qui, mais pour enrichir certaines personnes qui ne sont pas nécessairement celles qui vont aller faire la guerre. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, moi je fais de l'astrologie, je vis parmi vous, je vis dans le monde, et moi là-bas, si vous voulez, j'ai une formation de sciences politiques et d'histoire, donc c'est un peu mon domaine. Et quand je fais de l'astro, forcément, je vois ce prisme-là. En astrologie mondiale, c'est ça. Et quand je vois des choses comme ça, je me dis, mais il va encore énerver tout le monde. Et quoi? Et au bout d'un moment, il le fait depuis longtemps. Bon, c'est donc la notion de responsabilité saturnienne. Lui, Saturne, Macron, il l'a dans sa maison 2, hein, c'est quelque chose de concret. Hein, c'est la manière de gagner sa vie, la valorisation. Lui aussi, il est dans la responsabilité de ce qu'il proclame comme idéaux et comme croyances. Donc, bon, après, on n'a pas toutes les mêmes. Donc, voilà, l'idée, c'est la politique, c'est de faire un consensus pour que la majorité soit d'accord avec les décisions qui sont prises. Et quand c'est plus ça, du coup, c'est moins démocratique. Bon. Alors, ouais, donc, après, il y a des choses, voilà, il y a quand même des choses qui sont un peu plus positives dans ce truc-là. Sur Macron, il y a un... Alors si c'est positif pour Macron, c'est pas nécessairement positif pour les gens qui l'apprécient pas plus que ça. Donc hein, c'est un triangle mineur entre le milieu du ciel en Scorpion, Neptune en Poisson et son Pluton ascendant. Donc on est quand même sur une vérité... de ses vérités à lui, voilà, ses croyances à lui, qui se matérialisent sur ce qu'il exprime dans son identité et sur le Pluton qui est plutôt transformateur et destructeur. Encore une fois, c'est un triangle mineur, plutôt une bonne figure, mais là, dans le contexte, qui n'inspire pas
le bien-être et l'apaisement. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, c'était une petite vidéo sur ce que j'ai vu. Je ne sais pas si ça va être à 13h10 le discours, mais ça c'est la carte du discours de 13h10. Et au cas où, juste pour votre petite information personnelle, donc, voilà, prenez pas ça au premier degré parce que c'est une carte voilà, hypothétique. Je ne sais pas s'il va faire son discours à 13h10, mais s'il le fait à 13h10, l'ascendant il est sur Cérès, on récolte ce qu'on sème en termes d'équilibre relationnel. Et puis ça c'est en figure Iode, cet ascendant. Ici, Iode à quoi? À Jupiter, hein, un fameux Jupiter Macron, et à Saturne en Poisson dont on vient de parler. Donc il y a vraiment une idée de prendre sa place, prendre son pouvoir, en lien avec l'équilibre relationnel qu'il trouve et en lien avec ce qu'il construit au nom de ses propres croyances. Donc c'est un Jupiter qui est projeté à droite du thème. Donc sur l'autre carte on avait son Mars à lui, là on a Jupiter, donc là il y a de l'action et du pouvoir qui vient vers nous quelque part. Et lui il va récolter, enfin on va tous récolter, parce que ça c'est une carte collective, on va tous récolter ce qu'on a semé en termes d'équilibre, de justice ou d'injustice dans le relationnel commun entre nous tous. Et donc l'idée ce serait de construire quelque chose qui se fasse à l'aune de nos idéaux, de nous affirmer à l'aune de ce qu'on croit chacun. Et parfois les croyances ne sont pas les mêmes. Et puis peut-être de transformer notre rapport et notre prise de place et évoluer en termes d'ancrage, en termes de rapport avec notre vie matérielle, notre matière, notre environnement pour aller vers du vénusien. Donc on verra bien ce qui se passe le 14 juillet. Moi je pense que anticipez quand même le fait qu'il va vous énerver. Parce que, bon, facile, hein, ça, presque à chaque fois. Parce que la carte elle plaide pas pour de l'apaisement. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.